Alors pour ceux qui connaissent déjà, je sais que dans la vraie vie, le calcul de l'amortissement, il est un peu plus compliqué, mais là, on cherche à comprendre le principe. Et donc, en déduisant l'amortissement de mon revenu imposable, eh bien, la base de calcul de l'impôt, elle est réduite, voire elle est nulle, et donc je paye très peu d'impôts, voire j'en paye pas du tout. Ce principe de l'amortissement, il existe aussi pour les sociétés qui détiennent un bien immobilier et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Mais quand ces sociétés revendent le bien, eh bien l'assiette sur laquelle elles payent l'impôt sur la plus-value, c'est le prix de vente, donc la valeur du bien au moment où je le vends, moins la valeur comptable du bien. Donc la valeur comptable du bien, c'est le prix d'achat moins tous les amortissements que j'ai passés. Donc si j'avais acheté mon bien 100 000 € et que j'ai amorti 80 000 € dans le temps, eh bien on considère que la valeur comptable du bien c'est 20 000 €. 100 000 moins 80 000. Et donc mon assiette de plus-value, imaginons que je revends le bien 200 000 €, eh bien ce sera 200 000 € moins 20 000, ce sera 180 000 €. Et donc l'avantage fiscal du LMNP, qui n'existe nulle part ailleurs, c'est que au moment où la personne qui fait de la location meublée revend le bien, eh bien on ne tient pas compte des amortissements pour le calcul de l'assiette imposable à l'impôt sur les plus-values. Donc ça veut dire que mon bien, si je l'avais acheté 100 000 et que je le revends 200 000, mon assiette de la plus-value, ce sera 100 000 € et pas 180 000 comme si j'étais en société. Et donc c'est cet avantage fiscal-là qui n'existe nulle part ailleurs. Et ce qui vient de changer en février, eh bien c'est ça. À partir de maintenant, quand un loueur en meublé revendra son bien, on tiendra compte des amortissements, et donc l'assiette de la plus-value sera beaucoup plus importante, et donc l'impôt sur la plus-value, logiquement, sera beaucoup plus important aussi. Alors la question qui revient maintenant, c'est est-ce que la location meublée est morte? Moi, je pense pas. Les investisseurs immobiliers recherchent toujours la fiscalité la plus faible possible pour leurs revenus, et le mécanisme d'amortissement reste en place, donc la fiscalité continuera d'être basse. Et pour la plus-value, même si l'assiette est plus importante, on n'est pas sûr de la payer un jour. Puisqu'en France, après 30 ans de détention, on est totalement exonéré d'impôt sur la plus-value, et en cas de donation ou en cas de transmission par décès, en cas de succession, eh bien la plus-value est effacée également. Ça veut dire que dans de nombreux cas, cette modification de la fiscalité pour les loueurs en meublé non professionnels, elle aura en fait aucun impact. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à notre compte pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On y parle de fiscalité et de droit du patrimoine.